Héritier Watanabe. La Pulga. On peut ovationner bien fort, s'il vous plaît. Merci. Nous pouvons tous nous rasseoir, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et celui-là même qui a osé, s'il vous plaît pour la musique DJ, celui-là même qui a osé organiser 15 ans du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Il est aujourd'hui le directeur général de L'Intelligent d'Abidjan. Il est aussi le directeur général de Totem Communication. Il est le commissaire général de cet événement. Je vous prie d'accueillir, s'il vous plaît, mon époux, monsieur Alafé Wakili. Alafé Wakili. Alafé Wakili. Traoré, prends l'image là. C'est comme ça, on peut l'envoyer sur WhatsApp, on va travailler pour WhatsApp. Nous sommes là, s'il vous plaît, à votre attention, s'il vous plaît. Le cocktail de presse pourra maintenant commencer et on va aller droit au but. Je sais que les journalistes ici présents ont plusieurs questions à nous poser, à David, à l'artiste lui-même, à monsieur Alafé Wakili, mais il est sûrement important de vous rappeler que cet anniversaire a commencé depuis janvier. Avec un cocktail de presse, on a annoncé que nous allons célébrer les 15 ans du quotidien L'Intelligent d'Abidjan sur toute l'année. Et par la grâce de Dieu, ça a été possible. On a donc eu la Saint-Valentin, plusieurs autres événements, on s'est retrouvés en France et je voudrais s'il vous plaît qu'on salue bien fort nos frères de la France, nos frères et sœurs qui sont venus nous embrasser et soutenir le quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Il y en a d'autres qui se reposent en ce moment, des journalistes de RFI, de Jeune Afrique, des journalistes bien sûr de Afrique Presse, bien sûr, Afrique Presse toujours de monsieur Alafé Wakili, des journalistes qui nous viennent du Bénin, du Cameroun, qui nous arrivent du Burkina Faso pour cet événement. C'est une première en Côte d'Ivoire. Normalement, L'Intelligent d'Abidjan célèbre ses 15 ans le 3 septembre, parce que c'est en 3 septembre que ce quotidien a été mis sur le marché pour la première fois. On se retrouve demain, le 7 septembre 2018. 7, c'est pas un chiffre fortuit, c'est le chiffre de la perfection. Le 7, donc demain matin à partir de 8h pour Abidjan. Mais s'il vous plaît les frères, on peut faire silence s'il vous plaît. C'est possible les fans? Oh oh, merci. Merci, vous êtes gentils. Alors quand je dis héritier, vous dites Watanabe, c'est pas Rozo, d'accord? Héritier? Héritier? Merci. Alors je disais qu'on a rendez-vous demain à l'hôtel Ivoire même, à partir de 8h pour Abidjan Media Forum. Il y aura 2 panels et des grands noms de la communication du monde entier vont pouvoir s'exprimer. Des autorités, membres du gouvernement de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso seront présents. Et le soir, on aura le dîner gala où l'artiste Héritier Watanabe va se produire bien sûr en VVIP. Et puis au Palais de la Culture, samedi 8 septembre, Héritier Watanabe donnera aussi un super grand concert. Il est là 15 minutes, 15 secondes. pour appeler 15 ans.
M. Philippe Couon, journaliste émérite de Afrique Presse. Le micro, cher confrère, sera distribué par M. Philippe Couon. Nous vous demandons d'apprêter vos questions, mais avant de poser 2 ou 3 questions, il serait important de passer la parole d'abord à M. David Monceau, producteur d'Héritier Watanabe. Ensuite, l'artiste lui-même pourra nous dire s'il est bien arrivé, s'il est content d'être ici en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est la première fois qu'il est là, on dira. Applaudissements pour David Monceau, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Il a eu un accueil fabuleux, j'ai vu tout l'aéroport. En tout cas, ça prouve que la Côte d'Ivoire, on sait accueillir les gens. Merci beaucoup d'accueillir Héritier Watanabe, le prince de la rumba congolaise. Je tenais à le faire venir ici pour vous présenter à la nation ivoirienne. Parce que nous, les Ivoiriens, on adore la musique intelligente et on adore découvrir de nouveaux artistes. Donc, je vous le confie. Héritier, la première fois que vous êtes là en Côte d'Ivoire, voici vos femmes, votre impression à chaud. Déjà, je pense que je devrais m'élever. Donc, déjà, bonsoir à tous. Pour moi, c'est un grand plaisir, pour moi, c'est un honneur même d'être aujourd'hui, d'être ce soir devant vous. C'est pour la première fois que je viens seul avec mon propre groupe. Déjà, je suis passé ici à l'ancien temps avec mon ancien groupe. Mais Dieu a fait grâce, premièrement, à messieurs, le DG Alafé Wakili et le groupe de presse intelligent et Bon Musique avec M. David Monceau. J'ai la chance de venir vous faire découvrir ma propre musique. Et je pense que ça va bien se passer. Et merci pour l'accueil. Je dirais à tout le monde, je dirais à tous les artistes de mon pays que la Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Parce qu'ils m'ont accueilli comme leur propre frère. Merci, Héritier. Et en Côte d'Ivoire, quand on parle de musique rumba, cette musique dédiée aux personnes, les personnalités intelligentes, excellentes et respectueuses, impossible de parler de ce grand animateur. Je vous prie, s'il vous plaît, de l'accueillir avec des ovations, M. Éric Didier. Merci. Avant que vous ne posiez vos questions à l'artiste, je tiens au nom de l'établissement qui nous reçoit, la discothèque le Georges V, une discothèque qui avoisine les 200 millions de chiffre d'affaires en 2 mois. C'est important de le dire, pas pour les impôts, mais c'est important de le dire pour la fréquence. Et si nous avons tenu à recevoir en notre sein le chanteur, je dis bien le chanteur parce que ça fait longtemps que l'Afrique ne chante plus. Je me rappelle, il y a plus d'une dizaine d'années, David Monceau nous écrivait et nous téléphonait pour nous dire qu'il nous confiait un artiste. Nous avons fait de cet artiste ce que cet artiste est devenu. Et c'est parti de la Côte d'Ivoire. 10 ans plus tard, David Monceau dessine et imagine un chanteur. Il le conçoit, il le façonne et il le réalise. Tout simplement parce que cet homme avait déjà sa voix. Au nom de l'intelligence d'Abidjan, de mon ami et frère Alafé Wakili, le Georges V est fier de recevoir un artiste, une voix, un véritable chanteur. C'est la raison pour laquelle nous te disons Akwaba, parce qu'Abidjan, quand une personne arrive de l'étranger, on dit Akwaba. Sache que des artistes sont passés dans les poches, dans l'esprit et dans le cœur de David Monceau. Mais j'espère que tu seras le dernier, tout simplement parce que votre mariage musical et artistique doit aller très loin. Héritier, les Ivoiriens te connaissent comme ça, mais ils vont te sentir ce samedi, tout simplement parce que je voudrais, au nom des amateurs de la rumba comme Bogolbango qui est là, que tu réalises le plus beau concert rumba qu'un chanteur congolais puisse faire. Tout simplement parce que tes collègues aujourd'hui sont plongés dans un genre de R&B qui ne dit pas son nom. La rumba, c'était à fesser. Et aujourd'hui, tu es en train de la faire renaître.
L'intelligence d'Abidjan, c'est 15 ans. On aurait pu aller chercher quelqu'un d'autre. Mais on a pris Héritier Watanabe parce que c'est un chanteur. Merci et bienvenue au Georges V. Merci et bienvenue chez toi. Que la conférence commence. Merci. Bien. Comme on l'a dit, la parole aux journalistes. Qui voudrait se lancer? La presse a la parole. Vous vous présentez, vous prenez votre organe et vous posez votre question. Bonsoir, moi c'est Ahmed Bédier, mon Abidjan le magazine, mon Abidjan. J'avais voulu poser une question à M. David Monceau, je le respecte vraiment. M. David Monceau, Héritier Watanabe. Pourquoi le choix d'Héritier Watanabe pour les 15 ans de l'intelligence de l'Abidjan? Pourtant, nous avons des artistes ici en Côte d'Ivoire qui sont capables de quelque chose en Côte d'Ivoire. Et ma deuxième question à M. Alafé. Vraiment, à vous, beaucoup de bonnes choses. Vous êtes associé à M. David Monceau pour faire venir Héritier Watanabe. Qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens pour ce concert que nous tous on a fait le samedi au palais de la culture? Merci. Oui, bonsoir et merci. Monsieur, s'il vous plaît. La question, pourquoi le choix d'Héritier Watanabe? Parce qu'il y a pas mal d'artistes qui sont passés. Et c'était important que la Côte d'Ivoire découvre cet artiste qu'est Héritier Watanabe. C'est la raison pour laquelle on a fait ce choix. Donc je disais que nous proposons de grandes choses, nous proposons d'excellentes choses, nous proposons de grandes choses pour le concert, des choses excellentes. Exagère. Et puis, beaucoup de fois, la question m'a été posée. Je vais répondre ceci. Pourquoi avez-vous choisi cet artiste congolais pour un double concert aussi bien au Gala qu'au Palais de la Culture de 13 juillet? Et voici ce que j'ai répondu. La culture est transgéographique. La musique unit tous les peuples. Il existe une identité culturelle africaine. C'est aussi le défi de l'ouverture. Nous avons choisi un artiste qui n'était pas encore venu en Côte d'Ivoire. C'était là aussi un grand défi. Nous pensons que nous sommes en train de relever le défi de l'ouverture au monde. Héritier Watanabe est le prince de la rumba congolaise. La rumba est une musique qui vient de Cuba et d'Amérique latine. Elle se danse partout dans le monde. Métaphoriquement, ces pas de danse incarnent un jeu de séduction entre l'homme et la femme. Question, qui gagne à la fin? Cette danse s'inscrit bien dans l'imaginaire africain. Voilà pourquoi nous avons choisi Héritier. Il sera soutenu par de nombreux artistes ivoiriens au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire ainsi qu'au Palais de la Culture. L'histoire retiendra que c'est un quotidien ivoirien qui a permis l'entrée en scène d'un artiste promoteur en Côte d'Ivoire. Merci à la fée. Voilà. Et puis j'ajoute que les artistes ivoiriens aussi, ils vont dans d'autres pays une première fois. S'ils ne devaient jouer qu'en Côte d'Ivoire, je pense qu'ils ne pourraient jouer nulle part ailleurs. Et puis d'autres ne pourraient venir ici. On tourne quoi. Il faut qu'il y ait cet échange-là. Et avant Héritier, il y a eu d'autres. Il n'est pas le seul artiste non ivoirien qui va jouer ici, qui va éclore. Et puis la Côte d'Ivoire, c'est ça. La Côte d'Ivoire, il y a eu Manu Dibango, il y a eu Bonkana Maïga et il y a eu beaucoup d'autres.